était une fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Moi, 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 moi. Moi, 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 moi. Je viens de voir François Ruffin à la télévision. Moi, 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 moi. Moi et Emmanuel Macron. Moi et les Gilets jaunes. Moi et mon œuvre. Moi et ma jeunesse. Moi qui étais nul. Bah ouais, t'as été choisi comme Macron parce qu'il était nul aussi. T'as été choisi pour faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire détruire de l'intérieur toute révolte, en faisant croire que tu es un révolté. François Ruffin, tu es un charlatan. Initiateur de Nuit debout. Vous vous souvenez, Nuit debout? À quoi ça a servi? C'était pas des gens de Nuit debout, des copains de Ruffin qui foutaient dehors Sylvain Baron, Vincent Lapierre. Hein, ils n'avaient pas le droit d'y aller à Nuit debout. Et ça, c'est... Nuit debout, c'était la démocratie, la revendication, le bonheur, on est tous ensemble. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas le droit d'y aller. C'est-à-dire que toute confrontation avec quelqu'un qui pense autre chose que vous n'était pas possible. C'est incroyable. Hein. Et dernier acte en date qui sort demain, donc on est le combien? Le 14 mars 2019, dans Le Point apparemment. Ce cher lutin Ruffin revient sur ses analyses sur Chouard, sur Étienne Chouard, en disant que oui, finalement, il est peut-être une passerelle pour l'extrême droite. Quand il parle du RIC avec les Gilets jaunes, Étienne Chouard serait peut-être une passerelle pour l'extrême droite. C'est incroyable. Alors que M. Chouard l'a toujours défendu, l'a toujours montré en exemple. Alors je ne sais pas si Chouard va répondre ou pas. Je pense qu'il est blessé, parce que je pense qu'il le considérait comme un ami. Voilà. Voilà les initiateurs de Nuit debout. Moi, petit Ruffin, qui était très malheureux dans ma vie. J'ai été choisi pour saccager tout mouvement de révolte en me faisant passer pour un révolté. Tu nous as bien niqué la gueule, hein, François. Je t'ai bien observé ce soir, tu sais, j'ai quand même été acteur, donc, enfin, je suis encore acteur, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Je reconnais les gens qui sont sincères et les gens qui ne le sont pas. Voilà, j'ai senti pendant cette émission que tu avais des grands problèmes de conscience. Ça se voyait? C'était quand il y avait des extraits de films pour parler de toi, moi. On sentait vraiment un grand vide à l'intérieur. Un moment, tu t'es senti filmé d'ailleurs et tu as réagi. Un autre moment, ils ont coupé parce qu'ils se sont dit, tiens, il montre qu'il n'est pas très, très heureux ce garçon. Donc voilà, François Ruffin. Ce n'est de ma part, moi. De ma part, ce n'est qu'une sensation forte qui ressemble, non pas étrangement, mais tout à fait naturellement à la sensation forte que j'ai toujours eue sur Mélenchon. Mélenchon qui nous dit qu'on va sortir de l'Europe à condition de désobéir. Ça coûte 150 000 € par jour de désobéir au traité européen. Donc M. Mélenchon et M. Ruffin osent laisser entendre qu'on peut sortir de l'Europe sans en sortir vraiment pour de bon avec l'article 50. Bref, tous nos révoltés insoumis français sont en train de se faire enfumer. J'ai beaucoup de peine pour eux. J'ai beaucoup de peine pour les lepénistes aussi, parce que je les respecte de la même façon.
Beaucoup de peine pour les lepénistes qui se font avoir de la même façon. Enfin, plus maintenant sur l'Europe, puisque Madame a décidé de ne plus vouloir sortir de l'Europe. Dites-vous bien, disons-nous bien, qu'à partir du moment où quelqu'un a le tapis rouge dans toutes les émissions radio, télévisuelles aux mains des multimilliardaires, dites-vous bien que c'est pas par hasard. Voilà. Pourquoi on n'entend pas Étienne Chouard? Pourquoi on n'entend pas Asselineau? Il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête, mais il y en a d'autres qui sont blacklistés partout. Je pense qu'il faut plutôt aller voir vers ces gens-là, puisque le système avec son 6e ou 7e pouvoir, je ne sais plus comment on dit ça, les médias, eh bien fabriquent des petits gnomes qui n'étaient rien et qui tout à coup sont le centre du monde. Moi, 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 moi. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui veulent signer des autographes avec ma photo. Bon, c'est pas une fin en soi, mais quand même, ça fait plaisir. C'est bien, François. J'espère qu'il y a une justice. J'espère que quand on finit notre vie, on revoit un peu qui on a été. J'espère qu'à ce moment-là, on a la chance de pouvoir se repentir un petit peu. Ouais. Se pardonner à soi d'avoir été une ordure au service du fascisme.